Bonjour amis internautes, merci partout, vous êtes CNews 24, une chaîne qui a été mise en Australie. À la présentation, c'est Denis Kaeng, nous sommes dans la ville de Melbourne, une 24, la chaîne que nous disons toujours Namba Uno, à Melbourne. Notre chaîne, aujourd'hui nous parlerons aujourd'hui des dons, la République des dons. Les Africains ont eu cette habitude-là. Les Africains ont accepté une forme de vie qu'on les impose leurs dirigeants. Il y a entre autres le don. Les Africains sont contents quand un politicien, un leader arrive et vous dit « Je vous donne des bus, je vous donne des poissons, je vous donne l'électricité, je vous donne l'eau. » La République des dons s'est installée en Afrique, où il y a un timonier. En fait, il y a une inversion qui est en train de se passer, parce qu'il y a eu égard à ce qui s'est passé en Afrique depuis avant les indépendances. Les bourreaux étaient les colons. Et après les colons, les Africains devaient lutter plutôt. Ils se disent indépendance, tcha-tcha, ils étaient contents. Les Africains pensaient que tout est OK. Nous sommes bien. Maintenant, nous avons notre propre pays. Nous avons notre État. Nous avons chassé les dictateurs qui étaient les colons. À peine la culture de coup d'État est entrée, l'Africain a montré ses dents, l'égoïsme est entré et finalement, il y a eu la dictature. Maintenant, la lutte était contre son propre père de l'indépendance, son propre frère. Alors, on commencera par cette émission comme ça. C'était juste une petite entrée, mais nous commencerons cette émission par la présentation de cette famille qui fait plaisir, qui fait la fierté des Congolais en Australie. C'est la famille Wena, la famille de David Wena. David Wena avec sa fille star, Jaël Wena. Mais aujourd'hui, je dois vous informer que très bientôt, les Congolais, nous devons apprendre, les Africains d'une façon générale, surtout les Congolais, nous devons suivre The Voice Generation. C'est une nouvelle façon que The Voice, que vous connaissez toujours, The Voice Australia, The Voice America, London, comme vous voulez, mais on a changé avec des Maboy, avec, oui, c'est là que j'aime bien, Guy Sébastien. Ensemble, il y a maintenant une nouvelle version qu'on appelle The Voice Generations. Ça sera le lundi 31 janvier 2022 sur la chaîne 7 qu'on appelle Channel 7. Le Congolais seront honorés par The Wena Family, par la famille Wena. Famille Wena avec David, surtout avec Jaël Wena. Alors, ils sont déjà dans la phase finale. Nous demandons toujours aux Congolais de soutenir cette star. D'ailleurs, très bientôt, cette star en devenir, je voulais dire, très bientôt, nous aurons une émission avec elle. Très bientôt, parce que c'est la chaîne qui fait parler les Congolais. Tolobi ba Congolais, bo soutenir Oyabino. Tozala kana défaut, moko metebi que des fois les punir biso. Moutako vanda lobi na ko soutenir et loko na yote. Ce que tu fais, il y a même un gars. Bien sûr, je peux le dire dans les Kenamaï de Moussika, qui a osé même dire que la chaîne Nabino en a Simayandako. Mais si tu regardes à son actif, derrière il y a zéro. Oh, tu le représentes au plus haut niveau. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si on vous critique, ne cédez pas. Il faut toujours percer. C'est pourquoi nous sommes le numéro 1 de l'Australie en ce qui concerne le média. Alors, qu'est-ce qui se passe au fait? Nous devons apprendre à soutenir le nôtre parce que personne d'autre ne le fera. Yo peut pas soutenir Yoté, on ne va pas te soutenir de toute façon par les autres communautés. Et surtout que la communauté australienne, nous vivons en communautarisme. C'est-à-dire les autres vont monter et vous n'allez pas monter. Qui va voter pour vous? Il y a certaines personnes qui s'identifient surtout aux Blancs, aux Asiatiques, ainsi de suite. Je pars dans telle église à Mindele, na Kendaka Boy, na Zalaka, na Mindele, na Zaba Congolais, mais tu n'avances pas. Tu as des enfants ici. C'est pourquoi News 24 essaie de donner la vocation de faire parler les Congolais et surtout de soutenir tout ce que les Congolais font et nous le faisons gratuitement. Nous savons d'où nous tirons nos profits, évidemment pas à YouTube.
c'est par la grâce. Nous sommes des croyants. Alors, The Voice Generations a une famille congolaise. Des Congolais sont représentés au plus haut niveau par notre star, Jaël Wena. Alors la famille Wena, parce que c'est une nouvelle formule, la famille Wena, Bakozalawana, alors eza esengomingi pour nabiso ba Congolais. D'ailleurs, na tchena simananga kaba photo na bango pour que tout le monde réalise la fierté que nous avons pour cette famille qui nous représente. Alors, tous soutenir Bango, tous à la wana pour na soutien à Bango. Alors, suivez nouvelle version. Alors, nous revenons sur notre émission qui est La République des Dons. La République des Dons s'est installée en Afrique. Alors, les gens oublient. Il y a des adages de vieux qui existent. Apprends-moi plutôt à pêcher que de me donner les poissons. Le travail assure l'indépendance. Je pense que c'était Mongo Betty à l'époque. Mais aujourd'hui, on a transformé l'Afrique au peuple qui attend qu'on lui donne. Vous savez ce que les dons détruisent? La culture de donner, ça détruit beaucoup de choses. Ça détruit la compétition, ça détruit l'émulation, ça détruit l'esprit de travail. Bref, ça détruit le travail, ça détruit l'être humain. L'être humain ne progresse jamais. Et il ne se développe pas si chaque jour il doit attendre un don. La manne ne tombera plus du ciel. Et il y a même ceux-là qui prient parce que les Africains, surtout nous les Congolais, nous prions beaucoup. Ben évidemment, nous prions beaucoup, mais quel est le résultat? Est-ce que notre cœur ou notre façon de vivre reflète cette prière? Ça, c'est un autre sujet. Mais nous prions et quand nous voyons la vie de notre Dieu, le Dieu là que nous prions, je ne suis pas en train de prêcher aujourd'hui. Tu verras que on dit le 7e jour, Dieu se reposa. Mais pendant tout ce temps, il ne faisait que travailler. Alors, il faut apprendre au peuple à travailler. L'Afrique a reculé parce que vous voulez donner les dons. Et ce qui est curieux, quand nous voyons, nous vérifions la définition de ce mot don. La roue c'est clair là-dessus. C'est l'action de donner. Il nous dit très bien de céder quelque chose qu'on possède. Oui, je suis d'accord qu'on puisse donner des dons, qu'on puisse nous donner ce que les autres ont, ce que nous n'avons pas. Le besoin s'accroît et nous avons besoin de ça. Mais attention, mon père me disait toujours, ne sois pas esclave des cadeaux. Attention aux esclaves des cadeaux, c'est très important. Il y a certaines personnes qui ont oublié leur force, ils ont oublié leur propre personnalité parce qu'ils ont voulu qu'on leur donne toujours. C'est pourquoi vous remarquerez qu'en Afrique, nous avons toujours des gens qui veulent qu'on leur donne. Ils t'appellent tout simplement quand il a besoin. Voilà, la République des dons. Vous verrez un chef de l'État s'asseoir et dire... Oh, on a fait les dons de ceci. Comme en République démocratique du Congo, on a fait les dons d'un bus, de bus. Le bus que nous ne savons pas d'où ça venait parce que le bus devait chuter par Matadi. On a fait un don. D'où as-tu trouvé cet argent pour faire les dons? On part en Guinée. Je crois que c'est Bissau, je crois. Là où il y a trop de pétrole. Au Biangema. Je vois son fils aller donner des dons de tôles. Oh, là, il faut bâtir des maisons. Je bâtis vos maisons. Non, mais je dois bâtir ma maison moi-même. Je dois le faire moi-même. Donne-moi le travail. Donne le climat des investissements. Comme ça, les investisseurs vont venir et nous aurons le travail. Assure la sécurité dans ton pays pour que les investisseurs viennent, pour qu'il y ait un climat des affaires, pour que ton peuple puisse profiter, pour que les touristes viennent. Et le secteur donnera l'argent et le peuple va travailler. Que les Africains réalisent que le don, c'est le vol. Et les Africains ne se posent pas la question, pourquoi il doit me donner? Pourquoi je dois avoir? Des fois, quand je suis là, je suis en train de regarder. C'est pourquoi on vous promet d'ailleurs et on ne réalise pas. Parce que vous êtes habitués à cela. Il y a une nouvelle dictature qui s'est installée en Afrique, la dictature démocratique.
C'est cette dictature démocratique qui a amené l'esprit des dons. Je ne te donne pas le travail. J'ai détruit le système de contrôle. J'ai détruit la justice. J'ai détruit, voire même le peu que j'ai trouvé. Pour que je sois plus riche, je m'accapare à tout. Je dois tout avoir. Et à la fin, vous aurez toujours besoin de moi parce que c'est moi l'aimant. Vous devez venir vous coller chez moi. Pas comme des bouchons. Et quand vous manquez tout, c'est à ce moment-là que moi je dis, j'ai créé la précarité, ils auront besoin de moi. J'ai créé les désordres, ils auront besoin de moi. J'ai créé l'insécurité, je l'ai entretenue pour qu'ils aient besoin de moi. Mais le peuple africain ne comprend toujours pas. Ils sont riches, assis sur de l'or, diamants, tout ce que vous voulez, des réserves de cobalt. Mais au final, c'est le don. Ils n'ont rien, ils sont pauvres. Donc il faudrait qu'on vous appauvrisse pour que quand on vous donne, et c'est pourquoi le Djalelo est venu. Voire même on était ahurus dans un pays, d'ailleurs c'était la République démocratique du Congo, il n'y a pas longtemps, ils se sont rétractés parce qu'on a mis même l'effigie du chef de l'État sur un bus. Qu'on doit donner un don encore une fois aux étudiants. Pourquoi les gens se permettent cela? C'est parce que la population ne comprend pas, la population n'est pas éduquée. On ne donne que ce qu'on a. Oui, les dons aussi doivent être ta propre possession que tu donnes librement. C'est pourquoi vous voyez l'État se transforme en commerçant. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné tout. Il est capable de tout faire. Il est le timonier, il est le grand, il est tout. Alors tout, la vie et la mort, c'est lui qui le détient. Nous avons installé une nouvelle dictature que nous appelons la dictature démocratique, où il y a élection bien sûr qu'on organise. Mais la dictature est là. On sent la dictature quand il y a des dons présidentiels, le don de ceci ou cela. Le président a vu ceci. Quand il y a trop de promesses, quand il y a les promesses qui ne sont pas tenues, la démagogie, c'est là où on sent que nous sommes en train de reculer. L'Afrique recule. Quand est-ce que les Africains auront des soins de santé primaires, gratuits plutôt? Quand est-ce que les Africains auront un social respectable où les chômeurs sont pris en charge? Quand est-ce que les Africains auront réellement la gratuité de l'enseignement? Quand est-ce que les Africains vont comprendre que je ne peux pas élire la même personne plusieurs fois ou 2 fois, voire quand ils ne me montrent pas le rapport, le bilan? Comment les Africains réalisent qu'eux, ils sont sur place. Ils vivent dans ces cases-là, ces petites maisons sans avenue. Mais un gars qui est venu comme eux construire une belle grande maison, où a-t-il trouvé l'argent? Quand est-ce que les Africains vont demander des comptes aux dirigeants? Quand est-ce que les Africains vont se poser beaucoup de questions? Se poser des questions. Lui me donne les dons, il a eu l'argent où? Donner, c'est pas mauvais. Mais quand on commence à donner, quand on parle des dons, et ça vient du numéro 1 du pays, ça signifie qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, nous avons les héritiers. Nous les avons créés. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce président-là, la dictature démocratique que nous avons installée maintenant en plein 21e siècle, c'est les enfants des enfants des enfants des enfants des qui vont continuer toujours à diriger l'Afrique. La majorité pauvre sera toujours dirigée par ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout pris. À toi, on donnera les dons et tu vas chanter pour eux. C'est à tous les niveaux. Maintenant, quelqu'un me posera la question, comment sortir de cela? C'est la conscience. Si vous écoutez ce que nous disons chaque matin, vous n'allez pas applaudir quelqu'un. Il y a même des gens qui disent, vous voyez notre président s'habille très bien, hein? Il est plus que tous les présidents. Tu vois même les intellectuels applaudir le détournement d'argent, les intellectuels, surtout la diaspora africaine. La diaspora africaine, c'est la diaspora la plus amorphe.
De jeunes dans la diaspora qui ne réfléchissent pas. De jeunes qui applaudissent des bêtises que eux-mêmes ne peuvent pas accepter là où ils vivent. On voit les pays partir. Les minéraux ne resteront pas éternellement, ne vous en faites pas. Très bientôt, ça va finir. C'est pourquoi les pays limitrophes, des pays comme le Congo, Guinée-Conakry, des pays comme Mali, tout ça, Niger, là où il y a beaucoup d'uranium, voire l'Afrique du Sud, il y a toujours des gens qui viennent. Le Congo, la République démocratique du Congo, le pétrole au Congo-Brazzaville, le pétrole, le bois au Gabon, vous verrez, il y a toujours des vautours, les gens tournent pour venir retirer ces... Mais le peuple, il y a certains qui sont tellement bêtes, je me rappellerai toujours de ces Chinois qui était, c'est un milliardaire chinois qui a dit: je n'ai jamais vu des dirigeants comme des dirigeants que j'ai vus en République démocratique du Congo, qui détruisent leur pays comme s'ils étaient des étrangers dans leur pays. Les Chinois en étaient malades. Oh, nous ne parlons pas seulement de la République, nous parlons de l'Afrique en général. Le don détruit. Les dons, comme nous avons dit, nous pouvons le répéter, ça détruit la compétition. Il faut qu'il y ait une certaine compétitivité dans le chef. Il faut, dans le chef de la population. La population doit être jaloux de son pays. Nous devons tout faire pour que le pays avance. C'est pourquoi ça nous suit même vers la diaspora. De vrai, quelqu'un vous appelle: oh, vous venez en Australie. Est-ce que qu'on appelle ça un chômage? Mais monsieur, ici il y a du travail. Viens travailler, il y a du travail. Aïe, aïe, aïe. C'est cet esprit-là des dons. Pesangai, pesangai, pesangai. Parce que tu n'auras pas ça, tu ne donneras pas. Il n'y aura pas de réciprocité. Ce qui signifie l'enfant de celui qui est président, qui t'a donné les dons, l'argent reviendra à son fils. Et ainsi de suite, toi, tes enfants et tes arrière-enfants vivront avec le don. Alors la culture de don, comme nous avons dit, c'est quelque chose qu'il faut faire un effort. Nous devons refuser. L'Africain doit aller au travail. Arrêtez. Et surtout, j'insiste, supportons-nous. Entre nous, supportons-nous. Il n'y a pas une autre communauté qui va t'accepter. Et surtout ici à Melbourne. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont plus bien vus par des Blancs. Il y a même la culture d'Ayazapembenga Nazamouindo dans une même communauté. Nous demandons à la communauté congolaise qui vit en Australie d'être ensemble, de supporter les actions, comme nous avons dit, de supporter pour l'instant la famille Wena, avec David qui est le papa, et notre star, la petite star, Jaël Wena. Parce que très bientôt, nous serons sur The Voice Generation. Nous envoyons le mardi 31 janvier 2022 sur Channel 7. Ils sont presque là, ils nous représentent. Et c'est ça, la force de notre peuple. C'est ça la force des Congolais. Quand nous soutenons le nôtre, quand nous soutenons ce qui sort d'ordinaire dans nos communautés, cela nous donne une valeur. Ça nous donne une valeur. Les hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, c'est tout ce que vous savez, c'est tout ce que vous connaissez. Vous devez plus enseigner l'amour de la patrie, l'amour de d'où nous venons. C'est très important. Ne m'apprenez pas seulement la vie du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous avons les gens qui vivent en Israël. Je ne sais pas si c'est le même peuple. Apprenez-moi à aimer le Congo, les Congolais, et si sur place. Soutenez ceux-là qui sont forts. Soutenez ceux qui sont faibles dans la communauté. Soutenez ceux-là qui sortent de l'ordinaire. Quelqu'un qui fait de business, acceptez. Il ne faut pas être comme celui-là qui dit « Média Nabina Simandako. Oh, Kwangawana Basalango, Basalango, il y a salité, Basalango, na bassin. Oh, celui-là quand il fait. Oh, l'autre là. » Ainsi de suite. Nous nous autodétruisons. C'est parce que la culture de don nous a détruits. C'est parce que nos autorités nous ont détruits. La seule solution, c'est de le faire partir. Il faut que la mentalité, le caractère des Africains puisse changer. Nous sommes contre le don. Et c'est ce qui fait que nous avons l'argent au pays, mais nous continuons à nous endetter parce que nous voulons les aides. Ça ne sont pas les aides qu'on nous donne. On nous emprunte l'argent. Et quand on nous donne cet argent, c'est multiplié par 13 pour son retour. Et les Chinois ont venu avec leur propre système. Nous prenons des matériels bruts chez vous et nous amenons chez nous. Et vous ne pouvez pas même comptabiliser ça parce que vous n'avez pas comment les comptabiliser parce que c'est brut.
Parce que nous sommes affaiblis, nous voulons les dons. Des pays comme le Cuba, vous verrez comme ils étaient sous embargo quand vous partez. C'est pourquoi il faut aller dans le monde. Nous avons eu le temps d'y aller. Vous trouvez un pays normal, avec des vieilles voitures, mais propres. Rien à comparer avec nos pays. C'est parce que le peuple a appris à travailler. Nous devons être contre les autorités qui nous vendent et qui nous donnent des dons, qui nous promet et qui ne réalise pas. L'Afrique ne va pas se développer par rapport aux dons. Les dons ne développent pas l'individu. C'était Inus 24 avec Denis Kaenge. C'était la chronique des Mackay. Nous vous disons tout simplement à la prochaine. Merci.